Cécile Vigneault, vous êtes, je le rappelle, la responsable marketing chez AG2R La Mondiale. Comment un assureur comme AG2R La Mondiale peut-il proposer des solutions pour faire face à tous ces défis qu'on vient d'entendre et cette transition justement démographique? Alors, les acteurs de protection sociale, et notamment les assureurs, ont un rôle à jouer dans ces grands défis de société, que ce soit la santé, la retraite ou le bien vieillir. Nous, chez AG2R La Mondiale, on a la chance que ça soit dans notre ADN, le bien vieillir. AG2R, je le rappelle, historiquement, c'est une caisse de retraite. Et petite histoire, on a créé la première assurance perte d'autonomie en 1984 pour répondre à un besoin qui émane de nos clients, de nos assurés, pour justement couvrir le risque de perte financière en cas de perte d'autonomie. Donc vraiment, on a un rôle à jouer en tant qu'acteur de la protection sociale et on a un rôle, je dirais, multifacette à jouer. Un rôle, je rejoins Serge qui parlait de prévention, mais un rôle sur, en tout cas, l'information et la sensibilisation, puisque c'est un risque qui n'est plus un risque anodin, c'est un risque beaucoup plus fréquent, le bien vieillir, enfin le vieillir plus longtemps en bonne santé et en moins bonne santé. Donc il faut sensibiliser sur le fait que on va vivre plus longtemps, sensibiliser vis-à-vis aussi de se financer cette retraite, tout simplement. Donc on a des outils comme Ma retraite en liberté qui permet de préparer son passage à la retraite, mais on a aussi des outils avec notre action sociale sur les stages de préparation à la retraite pour justement envisager ce passage à la retraite et cette nouvelle étape de vie de façon positive. Et puis, c'est aussi préparer les aléas de la vie autour du bien vieillir qui sont peut-être moins joyeux, qui sont une perte d'autonomie. Comme le disait Serge, on n'est pas tous égaux et si on se prépare bien, on vit plus longtemps en meilleure santé. Mais la perte d'autonomie, si on vit longtemps et on voit le nombre de centenaires qui explose en France, donc c'est plutôt, je rejoins Serge, une bonne nouvelle. On est passé de quelques milliers à, en prévisionnel sur 2070, près de 300 000 centenaires. Donc on voit bien qu'il va falloir aussi les accompagner. Donc c'est aussi non seulement sensibiliser, informer, c'est prévenir évidemment en tant qu'assureur le risque financier, donc préparer sa retraite pour financer ses projets, pour financer plus tard sa perte d'autonomie, ne pas laisser cette charge à ses proches. Et puis Serge a parlé de quelque chose de très important sur l'habitat. L'habitat, c'est vraiment socle dans le bien vieillir. On a les Français qui souhaitent vivre à domicile. Rester chez soi, c'est des fois possible et en fonction de la perte d'autonomie, ce n'est plus possible, donc il faut passer dans des établissements spécialisés. Mais il y a aussi d'autres solutions qui se dégagent autour de l'habitat et notamment AG2R La Mondiale travaille avec sa filiale Domitis sur des résidences-services seniors. On peut vivre dans une résidence-service avec de la conciergerie, une piscine qui fait vraiment plaisir aux petits-enfants quand ils viennent en vacances et puis tout un tissu d'associations qui viennent et de services à la personne qui viennent dans ces résidences seniors. Donc on vit plus longtemps aussi quand on est bien entouré et c'est une des solutions qui se dégagent. Alors justement, l'enjeu dans les années à venir sera d'adapter les capacités des structures de prise en charge de la perte d'autonomie. On sait par exemple que la première cause des entrées aux urgences chez les seniors, ce sont les chutes. Il faut donc aborder le coût du vieillissement. Est-ce qu'on peut le définir ? Oui, alors on peut le définir, bien sûr c'est des dizaines de milliards au niveau de la France, mais si on le prend pour une personne au niveau mensuel, alors c'est autour de 2300, 2700 euros par mois, cette perte d'autonomie, le coût de cette perte d'autonomie. Mais attention parce que c'est vraiment très variable, ça dépend de la pathologie, du degré de perte d'autonomie, du lieu de résidence. En région parisienne, les coûts sont beaucoup plus élevés qu'en province. Et puis ça dépend des solutions d'accompagnement qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau du soin, etc., des différentes structures. Donc le coût peut être très variable, notamment, alors pas forcément en fonction de l'âge, mais plutôt en fonction du degré de perte d'autonomie. Donc il faut prendre ça en compte. Il y a un facteur qu'on oublie, c'est que la perte d'autonomie, ça dure un temps assez long quand même. En moyenne, nous, on constate 4 ans de perte d'autonomie en général. Pour les maladies neurodégénératives, c'est 8 ans de perte d'autonomie. Donc non seulement ça a un coût, mais ça a un coût aussi dans le temps. Donc ça, il faut le prévoir. Alors vous disiez, les besoins ne sont peut-être pas les mêmes selon le temps et selon l'âge. Quels sont les frais et les charges à prendre en considération en priorité ? Alors, il y a 3 grands secteurs de frais. Le premier, on va revenir dessus, c'est l'habitat et donc l'hébergement.
il faut adapter son logement, que ce soit la douche, l'escalier, les serrures et que sais-je encore dans le maintien à domicile. Hein. Donc tout ça, ça a un coût. Ça a un coût aussi si on veut aller en établissement spécialisé, médicalisé. Et puis, donc, il y a l'hébergement qui est vraiment le principal centre de coût. Il y a les soins aussi autour de la personne, bien sûr, infirmière, kiné, etc. Et puis après, il y a le coût de la dépendance en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance ou même psychologie autour de la personne. Donc ça, c'est les 3 grands centres de coût.